Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne pour une vingtaine de minutes de tracteur pulling. Le principe de la compétition est de tirer une remorque à poids successives sur une distance de 100 mètres. Aujourd'hui une émission assez particulière car uniquement de l'Eurocup. L'Eurocup, c'est la ligue des meilleurs Européens. Les engins s'inscrivent pour concourir face aux meilleurs Européens dans plusieurs pays en plusieurs manches. À la fin de la saison, le pulling qui aura accumulé le plus de points se verra décerner le titre de champion d'Eurocup de sa catégorie. Aujourd'hui, nous suivrons 3 Eurocup, la 2 tonnes 5, la 4 tonnes 5 et la Superstock. Mad Max est donc le premier à tirer, il effectue le pull test. Alors le pull test est un essai grandeur nature des réglages de la remorque. Après ce passage, les commissaires de piste décident de valider les réglages de la remorque ou de les modifier. Alors pour Mad Max, le pull test sera son seul tir en raison d'une casse moteur. On retrouve tout de suite Black Gold qui est le second à réaliser le pull test car les réglages ont été désapprouvés lors du passage de Mad Max. Il réalise une distance de 83 mètres 86. Il est peu fréquent que le second pull test ne soit pas accepté. Mais à Bernay, le cas s'est présenté, donc on reverra Black Gold pour un autre essai. Allez, le premier passage validé va être effectué par Woodpecker. C'est son 6 cylindres alcool en ligne qui va le projeter en finale. Regardez la beauté de ce tir. On voit bien qu'il passe la barre des 100 mètres. Les 100 mètres donc réglementaires pour accéder à la finale. Bonjour, je suis avec Serge du team Rougli qui nous vient du Luxembourg et nous sommes actuellement dans le pré-parc à Bernay. Bonjour. Donc Serge, comment vous sentez la course aujourd'hui ? Le début de saison était plutôt difficile, mais pour aujourd'hui, on a tout bien préparé et on est très confiant que ça va marcher assez bien. D'accord, et pour la saison, comment vous la voyez ? On espère, le but comme toujours, de finir dans les 3 premiers, mais ça va être très très difficile. D'accord, vous avez fait des modifications mécaniques cet hiver ? On a changé un peu la puissance du moteur et on espère que ça va tout bien marcher et qu'on est heureux après. Eh bien j'espère pour vous que vous allez gagner. Merci. Merci. Rudley est le prochain à tenter à se qualifier. Alors il effectue une superbe qualification. Il est propulsé par un moteur 18 cylindres en étoile Pratt & Whitney. Un des rares qui court encore en tracteur pulling. C'est un team luxembourgeois qui, en dehors de l'Eurocup, court sur le championnat allemand. Alors là, on voit également une caméra embarquée sur Rudley, assez impressionnante. Bonjour tout le monde, je suis avec Hank de Bandit Team, donc c'est votre première Eurocup. Oui, bonjour, c'est notre première Eurocup dès l'année, effectivement, et c'est la première fois que nous venons à Bernay, en espérant que tout se passe bien. Comment sentez-vous la course aujourd'hui ? Nous pensons avoir une chance aujourd'hui. C'est vrai que les conditions climatiques sont parfaites, donc ça c'est en notre faveur. Donc vous pensez pouvoir gagner ? Non, la catégorie est très disputée, la victoire sera difficile. Il peut se passer beaucoup de choses, mais les moteurs marchent très bien, donc tout est ok pour nous. On peut penser obtenir la première place car nous avons beaucoup travaillé cette compétition. Merci et bonne chance à vous. Bandit s'élance sur la piste. Il joue de malchance car il franchit la fameuse ligne blanche, ce qui le disqualifie. Alors on peut voir grâce aux caméras embarquées la vitesse de l'engin. C'est maintenant au tour de Double Screaming, qui est un grand favori de la catégorie. Il est vainqueur de l'Eurocup 2 tonnes 5 en 2012. Il est équipé de 2 V8 Kids Black qui développent environ 2800 chevaux chacun. Avez-vous vu la rapidité de ce tir ? C'est vraiment très très impressionnant. La qualité du pilotage, puisqu'il faut dire que piloter un tracteur pulling, c'est pas évident. On
peut voir, hein, les roues avant sont en l'air, donc c'est avec les pieds que l'on pilote, c'est-à-dire qu'il y a un frein indépendant sur chaque roue. On passe tout de suite en finale avec Rudley qui va ouvrir celle-ci avec une distance au-delà des 100 mètres. Hein. L'équipe de la remorque doit se mordre les doigts de ne pas avoir durci un peu ses réglages, car Rudley fait 102 mètres, une très belle performance. Allez, c'est maintenant Double Screaming qui va essayer de faire plus de 102 mètres. Je vous rappelle que c'est un très très gros favori. Il y arrive sans aucun problème en plaçant la barre à 128 mètres 69. On peut le voir, hein, il a de quoi être content le pilote. Allez, Black Power le dernier a tenté de dépasser les 128 mètres 69. Black Power qui est sextuple champion d'Europe. Tracteur piloté par Paul Hager Johnson, qui se place à la seconde position avec 124 mètres 44. Alors 3 V8 sur Black Power, petit apport technique sur ses moteurs. Les V8 Kiss Black sont ici de petites cylindrées, ce qui permet d'en utiliser 3 qu'en Double Screaming on utilise 2 Brad Anderson. Un podium de 3 nations, car on retrouve en 3e position un pilote luxembourgeois, en 2e position un pilote danois, et sur la plus haute marche du podium, c'est un Hollandais que nous retrouvons. Et tout de suite, on retrouve Sabrina pour une petite visite de la commune qui nous accueille ce week-end. Bienvenue à Bernay, charmante ville située au cœur de la Normandie. Mélange de modernité et d'histoire, avec notamment l'église Sainte-Croix et la maison Paquebot. Ces maisons à pans de bois, mais aussi le musée des Beaux-Arts et son jardin, sans oublier l'abbatiale de Notre-Dame. La médiathèque ultra-moderne, mélange de pierre et de verre, ou encore l'hôtel de la Gabelle, chef-d'œuvre du XVIIIe siècle. Bernay est une ville élégante, chargée d'histoire, et qui accueille aujourd'hui un nouvel événement, le Tractor Pulling. Toute la ville a rendez-vous avec la première épreuve du championnat de France et d'Europe de Tractor Pulling. Allez, maintenant c'est au tour des Super Stock. Hurricane sur une base Fendt Black Edition ouvre le bal de la catégorie Super Stock avec 96 mètres 02. Un peu court pour réussir l'ascension vers la finale. Alors dans cette catégorie, la principale caractéristique est que les poolings doivent ressembler à des tracteurs de série, donc c'est-à-dire bloc moteur d'origine, 4 turbos maximum, une carrosserie d'origine et le méthanol est possible. Si vous faites bien le rapport, les moteurs de tracteurs agricoles ne sont pas des essences mais des diesels, ce qui sous-entend que les équipes ici ont transformé des moteurs diesel pour tourner à l'alcool. Rabbit and Mad et sa superbe qualif. Très rapide comme tracteur. Voilà, qui passe la barre des 100 mètres sans aucun problème. Alors regardez bien la déformation des pneus et la quantité de terre que déplacent les Puller 2000 de Rabbit and Mad. Et c'est maintenant au tour de Mitas, alors Nothing d'essayer de se qualifier. Alors il faut savoir qu'il avait déjà cassé quelque chose sur le pooling en premier essai de qualification au pool test. Et là, avec son équipe, ils ont réparé très rapidement dans le pré-parc. Mais malheureusement, c'est la fin de leur Nothing pour ce soir. Pour ce soir, c'est plus Nothing que All. On voit bien là au ralenti le backfire qu'il y a eu dans le moteur.
les flammes vertes qu'on a pu voir étaient des flammes de méthanol. Hein. C'est la caractéristique des flammes de méthanol. Incredible Deere, le John Deere blanc, le seul John Deere blanc. Alors, il manque un peu de chance puisqu'il échoue à 35 cm de la finale malgré son magnifique passage. Les 35 cm sont restés dans les 2 appuis de frein pour rester dans la ligne droite. On peut voir là sur le ralenti, regardez. C'est maintenant au tour de Manon Couls de se présenter devant la remorque. La plus jeune femme à courir dans cette catégorie puisqu'elle est âgée de 18 ans. Elle a déjà un très très beau palmarès à son actif et est une star aux Pays-Bas. Elle échoue de pas beaucoup car elle réalise 95 mètres. Alors comme vous pouvez le voir, hein, avant d'être une bonne pilote, elle est très jolie jeune femme. Manon Couls qui est l'égérie de son sponsor Mitas. Zenstra Newberndir qui s'est qualifié sans aucun problème pour la finale. Ce pooling nous vient directement des États-Unis, importé par la famille Zenstra afin de courir le championnat hollandais en plus de l'Eurocup. Ce tracteur avait été testé 1 an auparavant aux États-Unis. Les flammes qu'on peut voir donc sortir du pot d'échappement sont le surplus de méthanol qui n'a pas été brûlé. Rabbit and Mad qui place la barre très haut avec 102,29 m. En plus d'être très très performant, ce tracteur est d'une beauté exemplaire. Green Gangster Deere du team Zenstra. Alors le papa Zenstra et le fils Jorn s'affrontent en finale pour la victoire dans un combat rude. Ici un esthétisme très épuré mais rudement efficace. Comme je vous expliquais tout à l'heure, hein, les flammes de méthanol, c'est le surplus qui n'a pas été brûlé dans le moteur, donc rien de grave. Le podium de cette catégorie Super Stock Eurocup. Donc en première position, on retrouve Rabbit and Mad. En seconde position, Green Gangster Deere. Et en troisième position, Zenstra Newborn Deere. Allez, avant de passer à la prochaine catégorie, on retrouve tout de suite Benoît Boutillier pour un petit point technique. Bonjour et bienvenue sur la Minute Technique. Aujourd'hui, je vais vous parler de sécurité. Comme dans tous les sports mécaniques, le tractor pulling impose un certain nombre de règles. Les pilotes doivent piloter en toute sécurité. Premier élément, la combinaison anti-feu. Les chaussures anti-feu, les gants, la cagoule. Bien sûr, le casque est obligatoire. Élément suivant, l'extincteur. Il est obligatoire sur tous les tracteurs pulling. Le petit bouton rouge, il permet aux pilotes de couper le moteur en cas d'incident lors du tir. La manette d'accélérateur revient systématiquement à niveau 0 en cas d'incident. L'arceau de sécurité, il permet de protéger le pilote en cas d'incident lors du tir et éventuellement un retournement du tracteur. Et voilà tous les éléments qui permettent au pilote de conduire en toute sécurité. Merci encore d'avoir suivi la Minute Technique du tracteur pulling. À très bientôt sur notre chaîne. On passe maintenant à la catégorie reine du tracteur pulling, les 4 tonnes 5 avec ces monstres.
C'est la seconde manche de l'Eurocup pour les 4 tonnes 5 après une manche il y a 2 semaines en Suède. Green Spirit avec ses nouvelles couleurs rouges après 2 décennies en jaune. Peter Derek et ses Rolls-Royce Griffon de 4500 chevaux chacun sont toujours présents sur le devant de la scène. La remorque a été plombée pour cette catégorie, vitesse de godet accélérée, plus de masse dans le baquet. Alors les flammes que vous pouvez voir actuellement, ce sont des flammes de méthanol que nous ne pouvons pas voir en plein jour. Bonjour, je suis avec Hans de Whispering Team. Pourquoi ce nom d'équipe? Alors whispering en français veut dire chuchotement par rapport au silence de nos moteurs, par rapport aux autres motorisations. Giant pour le géant du chuchotement. Très bien, je comprends. Donc vous étiez encore en Suède hier soir? Oui, effectivement, il y a 2 semaines, nous étions en Suède pour la première compétition avant Bernay et nous avons fini second. Vous êtes arrivé en deuxième? Oui, C'est une bonne position. tout à fait. Comment sentez-vous la course pour ce soir? Excitante. On va voir le déroulement de la compétition. Chaque course est différente, à chaque fois que l'on pilote c'est différent. Et pour le reste de la saison? Nous espérons que la saison sera bonne, et pourquoi pas. Donc vous allez gagner? J'espère. Parfait, bonne chance à vous. Merci. Whispering Giant, TV3 de 1800 chevaux chacune. Un gros travail de l'équipe sur la transmission qui lui assure une superbe qualification. Voilà, donc 4 turbines Isotop TV3 pour Whispering Giant. Je suis avec Him de Lambada Team. Him, quelqu'un m'a dit que vous étiez récemment aux États-Unis. Effectivement, nous sommes allés courir en 2010 sur le plus grand championnat du monde. C'était comment? C'était une très bonne expérience et passionnant. Nous avons même fini second au championnat. Ah, super! C'est une vraie bonne saison. Comment sentez-vous la course de ce soir? Pour ce soir, ce sera un peu difficile. Il faut beaucoup de puissance à transmettre au sol et il y a toujours un risque mécanique. Merci et bon courage pour ce soir. Merci. C'est au tour maintenant d'Intertechno Lambada, un énorme favori de cette catégorie qui réalise un magnifique full pool de qualification, équipé de 4 V8 Kids Black. Alors à noter que le frère de Winding Gert n'est pas présent au volant car il est avec l'un des poolings du team aux États-Unis actuellement. L'un de leurs mini participera au championnat d'Europe USA en 2013 et bataillera pour la plus haute place. C'est maintenant un Allemand qui se présente, Green Fighter, propulsé par 3V12 Allison, qui se qualifie également haut la main. C'est tout simplement impressionnant. Regardez la beauté des chromes des moteurs. Une efficacité toujours renouvelée par un travail continu en recherche et développement sur la motorisation. Injection électronique, turbo ou encore superchargeur. C'est 5 V8 que le team Simply Irresistible a couplé sur cet engin et comme vous pouvez le voir, ça déménage. On dépasse la barre des 12 000 chevaux. Alors là, on voit bien au moment du ralenti, on peut admirer la déformation du châssis qui est impressionnante. La déformation également des moteurs. Regardez la recherche sur les matériaux pour toller les contraintes sur les châssis sont bluffantes. Baby Duck est le prochain à essayer de se qualifier. Un tracteur pooling belge piloté par Nick Dehoff. Malheureusement, il joue de malchance car seules 3 turbines sur 4 ont bien voulu démarrer, alors que la 4e démarrait très bien 30 minutes auparavant. Mais c'est la loi de la mécanique, il n'arrive donc pas à se qualifier pour la finale. On passe tout de suite à la finale donc avec Intertechno Lambada.
qui a eu un petit problème. Il finit loin derrière tous les autres. Après une erreur humaine ou technique lors du pull avec l'arrêt d'un moteur. Le titre s'éloigne déjà pour Intertechno Lambada concernant la saison 2013. Allez, Green Fighter en finale, qui connaît lui aussi une avarie moteur. En bas à gauche, on peut observer une gerbe de vapeur de méthanol. Ivan, le plus petit pooling de la catégorie. Il se place tout de même à la 4e position avec 96,95 m. Il faut savoir qu'Ivan, c'est un des pionniers des turbines russes. Voilà, on revoit ce magnifique tir au ralenti. C'est un 5V8 que le team Simply Irresistible a couplé sur un engin et comme vous pouvez le voir, ça déménage, on passe la barre des 12 000 chevaux. On peut admirer la déformation du châssis qui est assez impressionnante. Les recherches sur les matériaux pour tolérer les contraintes sur le châssis sont bluffantes. Donc le podium de cette catégorie 4 tonnes 5 Eurocup. En 3e position, nous avons Whispering Giant. En 2e position, Green Spirit 6. Et sur la plus haute marche du podium, Simply Irresistible. Merci de nous avoir suivis sur votre chaîne. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine émission de Tractor Pooling. Sachez que le 20 et 21 juillet, nous nous retrouvons à Lubersac en Corrèze pour la seconde manche du championnat de France. A très bientôt.